Bonjour à tous, ça y est, enfin c'est le Soul Exchange, donc on en entend parler depuis à peu près 3-4 semaines. J'ai s'amusé à nous dévoiler quelques héros au fur et à mesure, avec d'ailleurs quelques petits changements entre deux, c'était rigolo. Bon, donc l'échange d'âme, il est là. Donc pas vraiment de surprise sur les toutes dernières listes qui étaient proposées, hein, sur les coûts entre guillemets des héros, hein. Moi je vous propose de faire comme j'ai fait la dernière fois, je vais faire trois vidéos comme ça au moins, si vous hésitez entre les héros de la ligne à 10 à 15 ou à 20, vous regardez que la vidéo qui vous intéresse. Alors la ligne à 10, on y retrouve Utragan, donc qui est un héros du mois sombre, je dirais novembre 2023. Voilà. On a le costume d'Odin, on a Yang héros du mois 2021. Blanche-Neige et son costume. Et nous avons Francine et son costume. Voilà, alors je vais faire un petit tour sur Line, puisque j'ai récupéré grâce à Master, et donc merci d'ailleurs à toute l'équipe de Master, hein. Vous faites un travail extraordinaire, j'ai récupéré donc les captures de tous ces héros-là. Désolé Seb, je te les ai tous envoyés pour pouvoir tout condenser à un endroit. Je suis navré, tu m'en voudras pas, j'espère. Alors, nous avons dit en premier, nous avons Utragan. Utragan, c'est les premiers héros du mois qui ont commencé un petit peu à rattraper le retard euh, de puissance, hein, des héros du mois par rapport aux héros nouvellement sortis à chaque fois, hein. Je crois que le premier c'était Itar, qui avait fait un joli saut de puissance par rapport aux anciens héros du mois. Et Utragan donc a continué. Un barbare, il résiste au poison et il résiste également aux effets qui stoppent la génération de mana. Donc ça c'est sympa. C'est un héros très rapide avec une très très belle stat d'attaque. En défense ça pêche un peu. Et des points de vie tout à fait corrects. Et c'est un héros, je l'avais dit quand on avait fait le bilan des héros du mois, donc de l'année 2023. C'est un héros qui est très très surprenant parce que moi je le voyais pas du tout entrer dans une défense. Et en fait, on le rencontre quand même assez, assez régulièrement dans une défense en tank. Puisque nous on rencontre beaucoup quand même de teams GDA avec tank sombre. Et ben Utragan, c'est quand même. Euh, ouais, on le rencontre quand même assez souvent et il fait du bon boulot, mine de rien. Parce que ses griffes venimeuses en mana très rapide, à 150% de dégâts à la cible, et les cibles des ennemis proches prennent des dégâts de poison avec lesquels donc Utragan va se soigner. Donc ça va lui permettre de pouvoir déclencher en situine éventuellement, hein, si vous avez les bonnes troupes, à lui associer, et puis peut-être un barde également dans l'équipe. Et en fait, il va pouvoir relancer peut-être même deux fois ou trois fois sa CS avant de réussir à l'éliminer parce que en trois tours, il va se soigner de quasiment 1600 points de vie, hein. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, il est pas mauvais du tout. Maintenant, est-ce que pour 10 âmes, j'irai le chercher? Moi, personnellement, je pense que pour 10 âmes, il y a mieux. Bon, sauf que si vous cherchez effectivement un héros sombre qui trappe fort, enfin fort, il n'est pas si fort que ça, mais en tout cas très pénible pour l'adversaire, ça peut peut-être le faire le boulot. Mais, pour 10 âmes, je pense que je préférerais le costume d'Odin. Voilà, là le costume d'Odin, moi personnellement, je pense que c'est peut-être celui qui a de mieux dans la liste. Odin, c'est un héros donc de la saison 3, mana rapide. Vous voyez d'ailleurs par rapport à Utragan, hein, il a une puissance supérieure, hein. Il est combattant, ça c'est génial dans sa version costumée. Je ne sais plus ce qu'il est dans sa version non costumée. Hop, hop, je l'ai pas là.
Dans ces versions, il n'y avait pas Ladin. Voilà, donc pas mal du tout dans les deux versions, hein. Odin, donc un bon bonus de costume bien évidemment, des stats qui sont très équilibrés, beaucoup de points de vie quand même par rapport à sa puissance. Mais après défense et attaque très équilibrés. En rapide, il va faire 90% de dégâts sur tous et il va infliger 25% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier jaune qu'il y a sur le plateau jusqu'à 290. Ça veut dire qu'il lui faut 8 boucliers supplémentaires pour faire le maximum. Et 290 sur tous, ça commence à être très sympa. Bon, même s'il devait, si vous aviez 4 tuiles jaunes encore sur le plateau, 190 sur tous en rapide, c'est bien, hein, c'est très très sympa, hein. Et puis il s'arrête pas là, hein, il va donc donner un petit boost de génération de mana, c'est 8%, et 3% de plus pour chaque bouclier jaune également. Là, il en faut 10 pour pouvoir atteindre le maximum de 38. Très bien. Voilà, ça c'est franchement du héros que vous pouvez utiliser dans une défense, que vous pouvez utiliser dans une attaque. Alors le problème de l'attaque, c'est bien évidemment pour pouvoir déclencher sa CS, vous allez utiliser des tuiles jaunes, et donc il y en aura moins sur le plateau. Donc bon, c'est peut-être le seul petit point un peu relou de Odin si vous l'utilisez en attaque. Mais il est quand même tout à fait jouable en attaque. Éventuellement, si vous l'avez chargé, vous faites deux trois mouvements de tuiles supplémentaires pour retrouver quelques tuiles jaunes de plus. Et là, vous le déclenchez et puis faites un petit carnage en face, quoi. Voilà, donc ça c'est Odin et je pense que c'est mon chouchou sur la ligne AK1, Alice, excusez-moi. Et je trouve que pour une fois, vraiment, on a un héros qui vaut le coup pour 10 âmes. Voilà, en général, je partage l'avis de Yams à propos de ça. C'est si vous avez 10 héros à échanger, d'habitude c'est pas très très intéressant sur la ligne à 10. Donc peut-être d'attendre 3 mois de plus et puis d'avoir 15 héros pour le Soul Exchange suivant. Mais là, pour une fois, je trouve que le Odin costume à 10, c'est pas mal, c'est sympa. Ensuite, nous avons en rouge Yang Mei héros, donc mai 2021. Là, pour le coup, ça date, hein, c'est quasiment 3 ans. Bon, elle va avoir certainement sa CS revue à la hausse au début du mois de mai, hein, puisque SG nous fait un petit check de toutes les CS des héros du mois depuis 7 ans chaque mois. Donc elle aura certainement un petit boost récemment, enfin très récemment, très prochainement plutôt, excusez-moi, dimanche matin je suis pas bien réveillé. Elle résiste aux dégâts d'eau, elle résiste également donc aux effets de statut qui affectent le mana, et donc elle gagne en fait 30% d'attaque lorsque on essaye de lui réduire son mana, hein. D'ailleurs, on lui réduit son mana, mais juste elle prend 30% d'attaque en plus, hein. Elle perd quand même le mana, hein. Bon, les stats, bien évidemment, c'est complètement dépassé, hein, 790 de puissance, donc ça pique les yeux, hein, de voir 743 d'attaque, 762 de défense, 1369 de points de vie. On est sur des statistiques de héros 4 étoiles avec costume, limit break. Bon, ouais, hein, si vous avez des éthers rouges et puis 10 éthers alpha et puis tout plein d'emblèmes à donner, oui, elle va reprendre un petit peu de résistance. Mais, euh, mais non, 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 non. Si vous cherchez franchement un héros rouge euh, à récupérer, j'espère pour vous que vous avez au moins 15 âmes ou 20 âmes, hein, parce que Yang Mei, non, elle vaut pas 10. C'est pas, je lis même pas la CS, hein, franchement, pour moi, c'est pas un choix à prendre à 10. À 10, il y a plus sympa, et en rouge, il y a plus sympa, en espérant que vous ayez un peu plus de héros. Voilà, donc je passe rapidement sur Yang Mei. Pour moi, c'est un nom. Nous avons également Francine, mais c'est sa version costumée que je veux. Excusez-moi, elle est là. Ouais, je suis désolé. Donc, de la famille de Morlovia. La famille de Morlovia, ce sont
Des héros donc qui sont très très sympas, hein. Ils ont tous quelques petites choses intéressantes. Ils ont surtout un vol de bonus. C'est le passif, hein. Donc une chance sur deux d'aller voler le bonus dissipable d'un héros aléatoire, enfin d'un adversaire aléatoire. Et s'il n'y avait pas de bonus, eh ben, elle va faire 70% de dégâts à tous. Donc ça c'est sympa, ça c'est très très sympa, j'aime beaucoup le principe. Maintenant, Francine costume. Mana rapide, elle fait 225 sur 3, ça fait pas beaucoup. Surtout qu'elle a une stat d'attaque quand même un peu faiblarde par rapport aux héros qui sortent maintenant. Son gros effet intéressant, c'est qu'elle purifie les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Et ça ne peut pas être dissipé. Donc ça, c'est très très sympa. Franchement, si vous avez besoin donc d'un héros qui vous purifie tout, enfin, qui vous purifie tous les malus en vert, ben ouais, Francine, ça peut être très intéressant pour vous. Après, n'allez pas la chercher effectivement pour le reste de sa CS, hein, parce que 225 sur 3 en rapide, c'est quand même très très léger. Et puis, tous les ennemis de glace, et uniquement ceux de glace, reçoivent moins 54% de défense contre la nature. Euh, c'est trop conditionné, si vous voulez. Moi, les bases de défense élémentaire, je trouve ça très sympa. Mais là, c'est que les héros de glace qui prennent cette base de défense élémentaire. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage sur cette dernière ligne de la CS. Il y a deux conditions, hein. C'est que le vert qui est affecté par la baisse de défense, et ce ne sont que les héros bleus qui sont touchés. Donc ça fait un peu trop pour moi sur cette baisse de défense. Maintenant, c'est un héros, oui, qui est très sympa pour la deuxième ligne de sa CS. Donc si vous avez besoin d'un héros vert qui fait ce genre de choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut vraiment que ce soit que pour ça. Bon, bah, si vous avez besoin. Si vous avez besoin. Sinon, moi, franchement, pour la ligne à 10, il y a mieux. Et le dernier héros, donc, pour la ligne à 10, c'est Blanche-Neige et son costume. Donc là, mine de rien, hein, Audin costume, Francine costume, Blanche-Neige costume, ça vous fait quand même, si vous choisissez l'un de ces trois-là, ça vous fait quand même deux, donc le héros et le costume amélioré. Ça veut dire que vous allez prendre un petit peu plus de temps pour arriver au max, hein. C'est pas à négliger non plus. Mais bah, ça vous fait deux héros différents également. Même s'ils ont quand même pas beaucoup de différence à chaque fois entre le costume et la version normale. Alors Blanche-Neige costume, une puissance de 915, donc tout à fait correct. Les Rangers dans sa version costumée, dans la version non costumée ecclésiastique. 912 d'attaque, 850 de défense, 1665 de points de vie. Donc la défense est un peu faiblarde, surtout pour un héros lent. Moi, j'aime pas les héros lents, hein, qui ont des défenses très faibles, hein, parce que bah, ça veut dire qu'ils doivent bouffer beaucoup de tuiles, donc il y a des chances qu'ils meurent, hein. Bon, moi, ce que j'aime bien sur sa CS, c'est qu'elle va aller tout, mais alors tout retirer dans votre défense, et, enfin dans votre team et dans la team adverse. Que ce soit bonus-malus, elle va tout retirer. Ça veut dire que vous trouvez en face des héros qui se mettent plein de bonus, ou des héros en face qui vous mettent plein de malus, ben vous avez Blanche-Neige, c'est du tout-terrain, elle va tout le balancer, elle va tout retirer. Bon, par contre, à vous qui utilisez Blanche-Neige, de ne pas choisir avec elle des héros qui mettent des bonus à vos copains, parce que bah, elle va les retirer aussi. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Elle va faire 140% de dégâts à tous. Alors forcément, 140% de dégâts à tous en lent, c'est ridicule. Mais vraiment ridicule. Mais elle peut monter ses dégâts à 500%. Et pour ça, il lui faut trouver 360% divisé par 30. Il faut trouver 12 bonus et malus sur le plateau pour faire 500% à tous. Et là, ça dépote. Donc je sais qu'elle est très très peu appréciée, que tout le monde dit ouais c'est pas assez impactant en lent et compagnie. Mais 12 effets à trouver sur un plateau, enfin
Combien maintenant on a de héros en fait qui balancent pas un bonus, mais deux bonus sur tous les alliés ou sur tous les adversaires. Franchement, ça vous en fait 10 à ce moment-là retirer, et ben vous faites déjà 440% de dégâts à tous avec Blanche-Neige. Alors oui, son usage va être extrêmement euh, lié à la ruée, pour justement ne pas avoir donc à attendre trop de tuiles, trop de matchs pour pouvoir déclencher la CS de Blanche-Neige. Mais franchement, ça peut quand même faire un joli boulot, hein. Franchement, je trouve que pour 10 âmes, elle est sympa aussi. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que bah, moi personnellement, sur 10 âmes, pour une fois, pour une fois, il y a un héros qui sort du lot. C'est Odin. Odin avec son costume. Pour 10 âmes, il peut valoir le coup. Je n'hésiterai pas trop, effectivement, à aller chercher un Odin costume. Avec 10 âmes, ça peut faire effectivement quelque chose de sympa. C'est pas un sniper, hein, parce que même s'il est rapide, c'est pas un sniper parce qu'il va taper sur tous. Et il peut faire quand même pas mal de dégâts sur tous. C'est un héros que si vous le mettez dans une défense, bah, il est très pénible parce que ça veut dire que l'attaquant est obligé de jouer avec les tuiles jaunes pour pouvoir éviter de prendre trop de dégâts de la part de Odin. Un peu comme Octros également, si l'adversaire laissait trop de tuiles rouges, bah, il se prenait la foudre. Donc ça peut être très très sympa d'aller chercher un petit Odin pour 10 âmes, ça vaut le coup. Les autres, Utragan, bah, pour 10 âmes, je trouve que non, ça vaut pas la peine. Youngmei, non, 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 clairement non. Francine, si vous avez besoin effectivement d'un héros qui retire, enfin qui va vous purifier les malus, pourquoi pas. Et Blanche-Neige, si vous avez franchement besoin d'un héros bleu, hein, pour de la ruée. Sinon, même chose, je passerai mon chemin pour 10 âmes. Voilà, bah écoutez, je vous mets cette première vidéo en ligne. Et puis, bah, je continue avec la ligne à 15 âmes. Allez, à tout de suite.